plaît, aidez-moi à accueillir chaleureusement de la Cour d'appel de l'Espagne, l'honorable juge Pasquale Ortuno. Monsieur Ortuno, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites ici à Montréal? Bien, pour moi, Montréal, c'est une ville très importante pour nous. Et parce qu'ici, j'ai trouvé des idées pour l'application dans ma cour, dans le tribunal dans lequel je travaille, dans le domaine de la famille et dans le domaine de la conflictivité des mineurs. Dans toute l'Europe, en général, nous partons d'une réalité très traditionnelle encore. Non? Et le Canada, pour nous, c'est un exemple à suivre parce qu'on a fait des choses, des expérimentations dans le domaine de la relation paternofiliale, de la conflictivité post-divorce, très, très intéressant. Et nous sommes venus précisément pour participer, pour partager avec vous notre expérience et pour apprendre les choses qui ont fait au fond ici à Montréal. Vous, à titre de juge en Espagne, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir vous impliquer dans la médiation? Bien, j'ai dit beaucoup de fois que les juges, on va pour la médiation, pour la frustration, parce que nous réalisons un travail très difficile avec les familles, avec les personnes, mais généralement n'a pas de fruits. N'a pas de fruits parce que notre travail est fini, termine avec l'arrêt, avec la sentence, mais nous ne savons pas qu'est-ce qui passe après. Et quand on a des préoccupations pour ce que l'utilité, l'efficacité de notre travail, nous trouvons qu'après le divorce, beaucoup de familles rompent les relations des parents, des pères, des mères avec les filles. Et tout ça, c'est une question que nous devons travailler sur notre responsabilité. Et maintenant, le Tribunal européen des droits de l'homme, on a fait des sentences d'arrêt contre les États, mettant des sanctions, des amendes, parce que le travail des juges ne peut finir seulement avec l'arrêt. Il doit vigiler, que les relations entre les pères et les filles suivent après le divorce, après le tribunal. Dites-moi, comment va la médiation avec l'Europe en ce moment? La médiation, c'est un moment très difficile à l'Europe, parce que nous n'avons pas de tradition. La tradition à l'Europe, c'est la tradition de la conflictualité. Et dans les facultés de droit, les études de droit, l'académie, on prépare les juristes pour la lutte devant le tribunal et pas pour la réconciliation, n'est pas pour la solution, n'est pas pour la pacification des conflits. Et pourtant, depuis 2012, on a fait une directive, que c'est une loi marque dans l'Europe, une directive européenne, dans laquelle tous les pays doivent mettre la médiation dans le système judiciaire. Et maintenant, la difficulté, c'est que nous n'avons pas de tradition, nous n'avons pas de bons médiateurs, nous n'avons pas de structures de médiation, et même le système juridique, et les avocats et les juges, généralement, ne connaissent pas la médiation. Pourtant, nous sommes dans un chemin où nous sommes presque dans les principes. Nous portons d'expérience, mais nous étions encore dans les premières étapes de développement de la médiation. Alors, en principe, chaque pays a encore ses bases. Aucun pays, il n'y a pas d'entente uniforme pour la médiation à travers l'Europe. Non. Entre pays. Chacun pour soi, quoi. Oui, oui, oui. Nous n'avons pas une loi fédérale pour toute l'Europe. Et l'Europe fonctionne, l'Union européenne ne fonctionne pas comme un État fédéral. Et il est un conjoint d'États
qui ont une législation dans le cadre d'une marque générale et on dit qu'on doit faire des législations nationales. Chaque nation doit faire une loi, mais pas c'est la même loi. Chaque pays, avec ses budgets, avec ses besoins, a son propre loi. De telle manière que l'Italie, par exemple, a fait une loi de médiation obligatoire, tandis que l'Espagne, la médiation n'est pas obligatoire. C'est totalement volontaire. Deux questions. Est-ce que, comme l'Italie, la médiation devrait être obligatoire? Et il y a des divisions d'opinion. Si on fait la médiation, une des caractéristiques les plus importantes, je dirais, de la médiation, de la méthodologie, c'est la volontarité. Et pourtant, le meilleur, c'est que les personnes n'arrivent pas dans le tribunal. C'est-à-dire qu'elles font la médiation avant d'arriver au tribunal. Mais quand on est dans le tribunal, c'est parce qu'on n'a pas réussi la médiation, la négociation préalable. Non? Et on doit faire une diffusion de la médiation dans le tribunal. Et cette médiation dans le tribunal, il a de contenir un certain degré d'obligatoriété. Parce que sinon, les personnes ne connaissent pas la médiation, les avocats ne connaissent pas la médiation et refusent d'aller à la médiation. Pour moi, c'est nécessaire l'implication personnelle des professionnels, des juges, des avocats, tout ça. C'est plus nécessaire que la loi. Si tu trouves un juge qui ne veut des problèmes, et il veut définir son dossier et tout ça, et faire la médiation dans la cour, sont beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de préoccupation, de parler aux avocats, de la partie. Et pourtant, le président de ma cour me dit, si tu arrives bientôt, tu arrives avant, tu fais la sentence, il est déjà après. Non? Mais je dis toujours, la justice, les citoyens paient ses impôts et vont à la justice parce qu'ils ont besoin de justice, n'est pas de papier. Ils vont parce qu'ils nécessitent la justice. Il y a l'ancien président de la Cour de cassation espagnole qui m'a demandé un jour, m'a dit, Pasquale, vous devez faire une enquête avec les familles qui ont passé par le tribunal depuis 2-3 années. Qu'est-ce qu'il a passé avec ces familles? Qu'est-ce qu'il a passé avec ces mineurs, avec les enfants? Et si vous faites comme ça, c'est le meilleur apprentissage pour les jeunes juges. Pas les titres de mémoire de la loi, sinon voir qu'est-ce qu'on fait. Les médecins font, les psychologiens aussi, ils font son travail, mais ils peuvent évaluer après si on réussit ou on a réussi son travail. Et les juges ne font pas comme ça. Il y a une autre chose importante, c'est dans les études de droit, combien d'heures on dédique à la négociation. À l'Espagne, rien. Toute la préparation, c'est pour la lutte, pour les avocats. Et bon, c'est un devoir des avocats la négociation. Mais donne plus d'argent la lutte judiciaire. J'ai dans l'université de Barcelone, l'année dernière, avait une élève qui m'a demandé, on m'a dit que je travaille dans un cours qu'on appelle résolution alternative des conflits. Et l'élève le plus avancé m'a dit, je suis très content de suivre votre cours, mais je suis le premier
les premières de toute la promotion. Et pourtant, je vais aller au tribunal pour gagner les judices. Non, et c'est la mentalité des avocats, c'est aller en cours à gagner les judices. Non, les bons avocats évitent d'aller à la cour. Ça devrait être une obligation de tous les systèmes judiciaires que les avocats trouvent des ententes avant même d'aller à la cour. Mais vous savez qu'on a fait à l'Angleterre. L'Angleterre a un bon système judiciaire. En Angleterre, on met amende à les avocats s'ils n'accréditent pas avoir fait une négociation efficace avant d'aller au tribunal. C'est brillant, ça. C'est bon, ça. Oui. La violence sur la femme, surtout, non? La violence familiale. Et il y a des secteurs qui prétendent ou qui pensent qu'avec des sanctions pénitentiaires, avec beaucoup d'années de prison, dans Bendur, comme dit à l'Espagne, on peut solutionner tous ces problèmes. Et nous avons maintenant les prisons pleines de maltraiteurs, des personnes qui ont fait des délits, mais qui sont addicts à l'alcool, à la drogue, qui ont des maladies mentales. Et tout ça ne se solutionne pas avec la prison. On a montré qu'il y a une relation quand plus d'années à la prison. Après, il y a beaucoup de problèmes. C'est mieux, je pense que c'est mieux faire de l'évaluation première et traiter, faire le traitement opportun. Je connais une juriste que je pense que c'est de Toronto, que c'est Goleman. Et il y a un mouvement de la justice thérapeutique, la thérapeutique jurisprudence, qu'on dit en anglais. On a commencé à New York et à Toronto, il y a aussi des expériences que c'est quand on trouve un problème de ce type, au lieu d'avancer dans le procès traditionnel, on met un circuit spécial pour le traitement des personnes. Parce que, faisant le traitement, on peut trouver la solution. S'il y a la possibilité de guérir l'alcoolisme ou la maladie mentale, c'est meilleur. Et s'il y a possibilité, parce que c'est une maladie mentale grave, la prison ne solutionne pas. C'est la question. Je suis entièrement d'accord. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas forcer les gens à aller à la médiation. Par contre, si une personne est de bonne foi et l'autre ne l'est pas, et on ne peut pas aller à la médiation, on force la personne de bonne foi à aller à la confrontation. Oui, mais la réalité, c'est comme ça. Et l'idéal, l'utopie, serait que tout le monde connaisse la médiation, que la médiation fonctionne, qu'il y a des bons médiateurs, mais c'est pas à l'Europe, c'est pas comme ça. Et quand on introduit un produit dans un mercat, c'est nécessaire qu'on fait de la marchandise, qu'on fait de marketing de la médiation peut apporter de bonnes solutions pour les enfants, pour la vie, pour la pacification des conflits. Mais c'est une réalité que ça ne fonctionne pas parce que la médiation encore c'est inconnu. J'habite et je travaille à Barcelone et de toute l'Espagne, Barcelone c'est le lieu, la cité qui va mieux dans la médiation parce que nous portons déjà 20 années de tradition et d'expérience de la médiation. Mais on a fait les derniers ans une enquête dans Barcelone entre les avocats pour connaître combien d'avocats connaissent bien la médiation.
Et on a répondu, et presque 30% des avocats qui connaissent la médiation. Mais quand on a fait une question technique, seulement les 5% des avocats connaissent bien la médiation. Vous, à titre de juge, est-ce que vous croyez que les lois devraient être uniformes à travers tous les pays de l'Europe, sinon internationalement, versus de permettre à chaque pays de faire sa propre structure de médiation, qui pourrait varier de beaucoup d'un pays à l'autre? La réalité, c'est que nous avons des traditions juridiques très différentes. Il y a un bloc, que c'est le bloc anglo-saxon, qui est parti de l'Angleterre et de toutes les colonies, anciennes colonies de l'Angleterre, qui ont un système juridique qui est basé dans les précédents, pas dans la loi. Et d'autre côté, c'est la tradition, les pays qui ont la tradition française de Napoléon, du Code civil. Et pourtant, maintenant, nous sommes en train de trouver les deux systèmes. Je pense que dans l'Europe continentale, si nous n'avons pas la loi, nous pouvons faire rien. Ne fonctionne pas. Parce que notre tradition, c'est faire les lois. Tandis que dans la tradition de l'Angleterre, même de l'Irlande, de la Finlandie, c'est une tradition différente. C'est une tradition qu'on a trouvé la médiation dans la pratique de chaque pays, de chaque jour, de chaque cité. Je connais un peu la tradition dans les États-Unis et la médiation n'a pas de loi, n'a pas de loi uniforme. Chaque cité a des protocoles d'actuation différents. Je pense que c'est bien, parce que c'est la même chose ici que là. Mais il y a des principes qui sont généralement d'application. Et comme dans une autre convention internationale, par exemple, qui travaillait dans le domaine des droits de la famille, le domaine des droits des mineurs. Et nous avons les conventions de La Haye, la convention de La Haye sur l'enlèvement des mineurs. C'est une convention mondiale. On met des principes généraux et chaque pays fait un peu la loi dans ce pays à partir de ces principes généraux. Quelle est la relation présente entre la Cour et les conflits familiaux? La Cour, c'est la dernière frontière. Et les conflits familiaux, ce n'est pas un conflit juridique. C'est un conflit émotionnel, c'est un conflit économique, c'est un conflit de l'amour qui c'est fini. Et quand la preuve, c'est que quand on trouve des personnes qui ont la capacité de faire la régulation pour soi-même des conséquences du divorce, ce n'est pas nécessaire d'aller à la Cour. À la Cour, on va pour les fracas de la négociation antérieure. Et c'est nécessaire d'aller à la Cour. Mais je dis toujours une chose, la meilleure justice, c'est la meilleure, la qui ne va pas à la Cour. Comme la meilleure santé, c'est la des personnes qui n'ont pas le besoin d'aller à l'hôpital. C'est les personnes les plus saludables, ce sont les qui ne vont pas. Mais si c'est impossible de trouver la solution avant dans la négociation, c'est nécessaire d'aller dans le tribunal. Mais vous, à titre d'humain, sachant bien que ce n'est pas un problème judiciaire, mais un problème plutôt social, que pensez-vous que nous devrions vraiment faire pour mieux soutenir les parents en détresse?
La première chose, c'est la culture de la négociation, la culture de la paix. Parce que nous parlons beaucoup de la culture de la paix dans le domaine de la politique, mais la paix, c'est surtout dans la société et dans les relations basiques de la société, qui sont les relations familiales. Et nous devons avoir une culture de la pacification. Traditionnellement, nous avons eu cette culture, parce que les familles s'est élargies et il y avait de l'habitude de régler les conflits, de régler les conflits dans les sein de la famille. Mais aujourd'hui, la famille a changé beaucoup et il n'y a pas cette habitude. Et comme on n'a pas cette habitude, nous devons faire pour que ça marche, pour que tout le monde connaisse les avantages de la médiation, de la négociation. Nous devons faire dans l'école, dans la famille, dans la société, et nous devons faire un avis à la population. S'il est possible, vous ne devez aller à la cour. Vous devez pacifier votre conflit pour vous-même. Comment les changements dans les perceptions sociales du mariage et de la religion ont influencé les lois de la famille? À l'Espagne, par exemple, jusqu'à 1980, il n'existait pas les divorces et tous les conflits familiaux, les tribunaux compétents, c'est le tribunal canonique. Il n'y a pas la prévision de la juridiction civile. Pourtant, nous n'avons pas de tradition dans les tribunaux civils pour régler les conflits familiaux. Ça dépend de l'Église, surtout parce qu'à l'Espagne, 99% étant tout le monde, c'est catholique, avant de la démocratie. Et pourtant, la religion a eu une importance extraordinaire dans l'habitude. Non? Maintenant, nous vivons dans une société laïque. Et dans cette société laïque, les valeurs qu'avant étaient représentées pour la religion, maintenant n'existent pas. Et sont une autre valeur, c'est qui emporte. Et précisément, la culture de la médiation, c'est une culture laïque en tant que prétend établir l'équilibre entre les pensaments traditionnels et les pensaments futurs. Non? Vous, à titre d'individu conscient du bien-être de la famille, l'importance des parents de maintenir leur rôle au maximum avec les enfants, si vous aviez le pouvoir omniprésent comme le Seigneur, qu'est-ce que vous aimeriez voir en place? Je pense que notre société a besoin des écoles de pères, écoles de mères. Non, parce que précisément, il y a maintenant des écoles pour se marier. L'Église, dans les sociétés civiles, non, qui sont les responsabilités. Mais quand on divorce, il n'y a pas des écoles de pères divorcés. Et c'est très intéressant pouvoir parler avec les personnes qui sont dans ces moments de prendre une décision si importante pour sa vie et pour la vie de ses filles, et que se doit faire, qu'il est son responsabilité, les conséquences de sa décision. Parce que tous les parents, les pères et les mères, quand ils vont dans l'avocat, dans la cour, ils disent la même chose. Je ne vais pas faire souffrir mes filles, mes fils. Non? Mais précisément après, font le contraire. Et je pense que beaucoup de fois, quand je dans le tribunal, quand je suis dans le tribunal et je parle avec les personnes, avec les pères, les mères, je leur dis, vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Parce que je vous parle dans le nom de votre fille.
Et dans le nombre de votre filles, vous devez être responsable de faire un accord avec votre femme, avec votre mari. Parce que je ne ferai la solution à votre problème. Votre problème, vous êtes qui connaît mieux votre fille et vous connaissez meilleur que personne ce qu'est l'intérêt. Je demande ça dans le tribunal au père mère chaque jour. Et il y a beaucoup qui pleurent dans le tribunal, mais ils portent déjà d'autres années de litige devant le tribunal. Et au final, je suis dans la cour d'appel, au final, la trajectoire légale, c'est plus difficile. Tout ça, on doit faire avant, dans l'école des pères et mères divorcés. Je pense que quand une personne commence dans une entreprise, il fait un cours de formation. Et convivre après le divorce avec les filles, il a besoin d'un apprentissage. On doit apprendre à vivre comme ça. Monsieur le juge Ortuño, ce fut un plaisir et bienvenue à Montréal. Et je suis sûr que vous allez apporter beaucoup à ce symposium devant tous les enfants. Merci beaucoup.